on va aller travailler sur le côlon. Pourquoi le côlon? Et le côlon, c'est quoi au niveau énergétique, au niveau zen? C'est vraiment les anciennes mémoires. C'est les bagages qu'on traîne, qui sont là, conscients, inconscients, et qu'on porte et qui peuvent se traduire par des soucis digestifs. Garde ce kriya à proximité, tu vas pouvoir le refaire, il va être en rediffusion de toute façon sur la plateforme. Mais donc, tu peux le faire, on va le faire un certain temps, pendant une demi-heure. Tu peux le faire de façon plus courte si jamais tu as moins de temps, ou vraiment si tu sens que tu as besoin d'aller travailler au niveau de ta digestion, aller libérer. Tu peux évidemment faire chaque exercice plus longtemps. Et après, on fera une méditation en mouvement, très active, qui va t'aider justement à vraiment aller connecter toute l'énergie vitale accessible en toi. Donc, et on dit dans le yoga Kundalini que c'est toute la création, la créativité se trouve au niveau de la 7e côte, ce qui est assez drôle parce que c'est comme dans le christianisme. Je pense que c'est Ève qui a été créée à partir de la 7e côte d'Adam. Mais c'est parce que la 7e côte, en fait, gère le diaphragme et est un point méridien important pour Ida et Pingala, qui sont les canaux qui vont vraiment faire circuler justement l'énergie de la narine gauche, de la narine droite, et permettre à l'énergie de la Kundalini de monter. Donc c'est en fait un endroit super, super important. Et à partir du moment où il y a un déséquilibre au niveau de cette côte-là, ce qui peut souvent arriver, parce qu'on respire pas bien, parce qu'il y a des tensions au niveau du diaphragme, du plexus et tout ça, on pourrait perdre un tiers de notre énergie vitale. Donc juste en faisant cet exercice de méditation, on va vraiment aller chercher cette énergie. On commence en ouvrant l'espace avec Om Namo Gurudev Namo. On frotte les paumes des mains l'une contre l'autre. On vient placer le pouce au niveau du cœur. On presse les paumes des mains l'une contre l'autre. Grande inspiration ici. Et expire. On arrive pleinement dans son corps, dans cet espace. À nouveau, inspire. Et expire. Arrive un peu plus dans ton temple, dans ton corps. Et on y va à l'inspire. Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Inspire. Et expire, on continue avec notre mantra de protection. On y va à l'inspire. Sadguru Name, Jugadguru Name, Sadguru Name, Siri Gurudeve Name. Sadguru Name, Jugadguru Name, Sadguru Name, Siri Gurudeve Name. Sadguru Name, Jugadguru Name, Sadguru Name, Siri Gurudeve Name. Inspire. Et expire doucement, on vient relâcher les mains et on va commencer avec notre Kriya, Colon Cleanser. Donc, on va commencer en plaçant donc nos mains en Pranam Mudra, donc paume des mains l'une contre l'autre, et on amène les mains au niveau de l'épaule droite. Ok, donc je le fais pas en revers, mais je le fais vraiment à mon épaule droite. Et à partir d'ici, on va faire des torsions avec la respiration de feu et la bouche ouverte, la langue légèrement tirée.
Ok, d'ailleurs, c'est comme ça, si tu as du mal à faire la respiration de feu, donc commence avec la bouche ouverte comme un chien. Et là, on sent qu'on pompe vraiment le nombril et à partir de là, on peut fermer la bouche, ok? Mais ici, on va le faire avec la bouche ouverte. Donc on tourne de gauche à droite et mes mains restent au niveau de l'épaule droite, mais quand je tourne à droite, ça arrive plus ou moins à mon cœur, mais je les laisse ici tout le long, ok? Donc, c'est parti. Petit souci technique. Ah. J'arrive. Alors, voilà. 2 petites secondes. Je vais remettre en pause, hein. Je fais un petit montage après. Ok, 10 iPhone. Connecté. Alors, ah, mais oui, c'est ça. Ah, il faut oser avec Oh, mon cher. Ok. C'est bon, c'est bon. Ouais. Ok, on vient placer nos mains et on y va. On continue ici, on trouve son rythme. On pond vraiment du nombril. Il y a vraiment tourné le regard ici, donc le regard suit le mouvement. Presse les paumes des mains l'une contre l'autre. Inspire au centre. Et expire, on relâche. On détend. On vient entrelacer les doigts. On étire les bras vers le ciel. Inspire d'un côté, expire de l'autre. On essaie d'aller le plus loin possible en restant ancré. On inspire, on expire par le nez. On essaie de garder la colonne droite, de ne pas basculer trop vers l'avant. On peut fermer les yeux ici, regarde, troisième œil.
Inspire au centre. Langage, Mula Bandha, nombril vers la colonne, on monte le diaphragme. Et expire, on relâche. Ici, on va amener les bras parallèles au sol. Alors, on amène les bras allongés, parallèles au sol. Et les mains sont vraiment toutes molles, ok? Donc, je vais shaker mes bras et de haut en bas, vraiment laisser aller complètement mes mains. Détendre les bras qu'on utilise tellement. Et puis, il y a les méridiens aussi du grand intestin qu'on va aller travailler en shakant, en détendant complètement. Mais ça va détendre aussi nos poignets, nos doigts qui sont mis à mal énormément au quotidien. Ok? On y va. Hop, et on respire normalement, profondément. On garde les épaules détendues. On shake, on shake, on shake. On essaye de laisser aller les mains complètement. Respire complètement, on garde le cœur ouvert. On shake, on shake, on shake. Inspire et expire, relâche. Détends complètement les épaules, ici la nuque, les bras. Et pour la prochaine posture, on va former des points avec les mains. Donc ici, les pouces peuvent être à l'extérieur des doigts. Et on va vraiment venir taper l'aine, activer. Donc vraiment, le mouvement est assez vif. Et en même temps, on va faire la respiration de feu, comme on a fait au tout début, respiration de feu par la bouche. On se prépare. Et on y va. Ici aussi, tu peux fermer les yeux. Donc là, on vient activer l'aine. C'est excellent pour le système lymphatique, pour le système immunitaire. Regarde au niveau du troisième œil. On garde les épaules descendues, baissées. Pompe le nombril ici avec la respiration de feu. On sent que ça vient vraiment du nombril.
On inspire. Engage, moule la bandana, nombril vers la colonne, on monte l'énergie jusqu'à la couronne de la tête. Observe ce qui se passe au niveau de l'aide, ça peut faire du bien, détendre. Et expire complètement. Ici, on va venir croiser les bras et amener les... ça. Et amener les bras, les mains, pardon, sur le haut des bras. Et on va venir taper, ok? Donc là, on vient vraiment activer toute la zone du côlon. Et c'est excellent de venir taper dans les mains, ça calme vraiment fort le système nerveux, ok? Donc pensez à ça la prochaine fois que vous allez applaudir quelqu'un, ça vient vraiment d'être, ok? On y va et on respire profondément par le nez. On inspire ici. Et expire directement, on vient poser les mains sur les genoux. On amène les mains ici sur les genoux, on garde les bras allongés. Inspire vers l'avant, expire vers l'arrière, on rentre complètement le nombril. Inspire vers l'avant, on ouvre le cœur et on y va. On expire, on vient engager le plancher pelvien, garder l'énergie. On continue encore. Inspire au centre. On retient la respiration. Et expire complètement en détente. On va amener les bras ici, le long du parallèle au sol. Donc les doigts sont vraiment l'un contre l'autre. Et inspire, on vient croiser les bras. Donc vraiment, je croise au niveau des coudes, devant la tête, un côté et puis l'autre. Et je garde les bras allongés autant que possible. Et à la fin, donc inspire, j'allonge les bras. Expire complètement. Inspire.
Et on garde l'inspire et on va pomper le nombril. On expire complètement, on inspire, on pompe le nombril de nouveau. OK? Et on vient placer nos bras parallèles au sol. Et on y va. On vient fermer les yeux, regarde, troisième œil. On continue ici, encore quelques secondes. Inspire, allonge les bras sur le côté, parallèle au sol. Expire complètement. À nouveau, inspire. On retient la respiration et on pompe le nombril. Engage Mula Bandha. Expire complètement. À nouveau, inspire. Retient. Et on pompe le nombril. Et expire, on relâche et on détend. Observe ton énergie, comment tu te sens, comment ça circule. Prochaine posture, ici on va faire une torsion, donc on va commencer vers la droite. Inspire, donc j'amène mon bras droit vraiment vers le ciel. Ma main gauche arrive plus ou moins au niveau du coude de mon bras droit. Inspire et expire. J'amène les bras vers la gauche. OK? Donc, l'expire est assez actif. D'accord? Donc, et là, je fais vraiment une torsion à partir du nombril. Donc, on vient masser complètement les organes digestifs et on vient placer les bras. On y va. Inspire, expire. Inspire droite et expire gauche et on relâche. On vient en centre. On prend quelques respirations par le nez. Et doucement, on vient ouvrir les yeux. On va ramener les bras ici, les mains, au niveau du haut des bras. Et on va, dans un premier temps, vibrer un mantra. Donc, ça veut dire qu'on va pas le chanter. On va vraiment ressentir la vibration. Et comme si on voulait le chanter à l'intérieur de nous, on va pomper notre nombril au rythme du mantra. D'accord? Donc, le mantra, c'est I am thine in myself. Donc, pour ceux qui ont fait le challenge des mantras, vous le connaissez déjà.
Mantra que j'aime beaucoup, beaucoup. La deuxième partie de ce mantra, on va rester ici. Donc, on rentre vraiment dans un état méditatif en amenant notre attention au niveau du nombril et vraiment en pompant, ce qui permet aussi vraiment de venir masser complètement nos organes digestifs, détendre complètement, vibrer, laisser vibrer ce mantra à l'intérieur de nous. Et dans un deuxième temps, si vous le souhaitez, si tu le souhaites, tu peux venir le chanter également. OK? Donc, on vient s'installer. On peut venir fermer les yeux et respirer simplement profondément en pompant le nombril au rythme du mantra. Imagine que ce mantra remplit ton corps de lumière et que le mouvement du nombril permet à cette lumière de pulser dans chaque cellule de ton corps et éventuellement tout autour de toi. Pense à respirer profondément. Éventuellement, tu peux venir chanter le mantra en gardant l'attention au niveau du nombril. Imagine-toi que tu te fais un câlin et que tu te donnes de l'amour, de la lumière. Continuez à respirer profondément ici, éventuellement en gardant les yeux fermés, on peut venir s'installer en posture de l'enfant. Idéalement, notre troisième œil va venir toucher soit le sol directement, soit nos mains, soit placer un bloc ou un coussin pour venir activer vraiment cette zone, notre troisième œil. Et on va vraiment venir méditer sur le Mool Mantra. Donc, on va avoir ici
Et vraiment amène ton attention au niveau du troisième œil, respire profondément, simplement en écoutant la musique, en la laissant vibrer en toi. Amène toute ton énergie, toute ton intention du troisième œil. Pour avoir une vision plus large au lieu d'être bloqué au niveau du côlon, au niveau de la digestion, dans les vieilles histoires, dans les vies anciennes. Inspire dans ton troisième œil. Et à la prochaine inspiration, doucement, tu peux remonter, venir allonger tes jambes devant toi. Éventuellement attraper les gros orteils si c'est accessible, presser sur les gros orteils. Si c'est pas accessible, poser les mains sur le côté ou sur les jambes. Inspire, on allonge la colonne. Expire, on descend. Inspire, remonte. Expire, redescend. Dernière fois, inspire, monte. Et expire, descend, on va rester ici. Et à la prochaine inspiration, doucement, on remonte vertèbre après vertèbre. Donc, ce dernier exercice, tu peux le faire de façon isolée. Quand tu as vraiment besoin d'avoir une vision plus macro au lieu de micro, quand tu sens que t'es vraiment complètement prise au niveau du ventre, qu'il y a des tensions, des soucis, juste des choses qui sont plus du tout d'actualité. Juste revenir activer ton troisième œil en venant en posture de l'enfant, en ayant une pression ici, en écoutant ce mantra, tu peux le chanter aussi. Et finir en allongeant les jambes devant toi et fléchir vers l'avant pour vraiment venir
stimuler le nerf vague aussi. C'est excellent quand on ressent du stress, des tensions, juste pour revenir dans son énergie. C'est radical comme exercice, ok? Donc, on va clôturer avec notre méditation active au niveau de la 7e côte. Ok, donc ici on veut vraiment venir bouger, donc taper les coudes de façon active au niveau de la 7e côte. Donc comme j'expliquais, c'est vraiment le berceau de notre créativité. Ça va aider au niveau de la respiration aussi, ça va nous ramener de l'énergie vitale. Mais ce qui est super important ici, c'est vraiment de le faire de façon très active. Et on va donc au niveau du mudra, on a les pouces sur l'annulaire et l'auriculaire, et on a nos doigts peace activés, donc qu'on va venir séparer, d'accord? Donc, inspire, on a les bras parallèles au sol. Expire, on vient taper les coudes dans les côtes. On veut sentir une vibration à l'intérieur. Évidemment, si c'est douloureux ou quoi que ce soit, on y va avec douceur. Mais si c'est possible pour toi, alors on y va vraiment de façon vraiment active. L'idée est vraiment de venir activer ce feu à l'intérieur de nous et avec une respiration de feu aussi, donc par le nez. Donc ça fait... Et sans que tu pulses vraiment l'air par le nez et avec l'idée d'activer le feu. Ok? Donc, on ferme les yeux, regarde 3e œil et on y va. La Mula Bandha engagée ici. Vois comment tu peux prendre ce mouvement encore un peu plus actif, ramener encore un peu plus d'énergie, sentir la pulsion de ta 7e côte, de la colonne. Et respire. Encore quelques secondes, on continue. Est-ce qu'on peut même aller un peu plus vite, un peu plus fort? Inspire. Étire les bras vers le ciel. Engage Mula Bandha, nombril vers la colonne. Monte l'énergie. Expire doucement. Relâche.
On amène les mains sur les genoux. Observe comment tu te sens maintenant par rapport au début de la pratique. Observe ce qui se passe dans ton temple. Et souviens-toi de la chose la plus importante, la plus urgente que tu as à faire jour après jour, c'est de cultiver ton énergie. Hop. De cultiver ton énergie et que ta réalité va en découler, vraiment. Et la seule chose qui est importante, c'est de revenir, même si tu repars du tapis, reviens-y le plus rapidement possible. Félicite-toi d'avoir pratiqué aujourd'hui et refais cette méditation régulièrement pendant le mois de décembre, même au-delà de ça, vraiment pour aller réaligner tes côtes et aller chercher un tiers d'énergie et de force vitale en plus. On amène les mains ensemble, on va clôturer la pratique avec Sat Nam 3 fois. On frotte les mains l'une contre l'autre, on les amène en prière, presse les paumes des mains l'une contre l'autre. Inspire. Et expire. On y va, l'inspire. Ça. Nam. Ça. Nam. Ça. Nam. Inspire, Satnam, troisième œil. Merci, merci d'avoir été là.